Bonsoir tout le monde. On est en 2023. Je vais vous parler ce soir avec mes mots à moi de ce que je pense de ce conflit entre l'Israël et la Palestine, de ce conflit. Je vais vous dire ce que je sais, je vais vous dire ce que je pense, mais les personnes qui pensent que le conflit entre l'Israël et la Palestine ont commencé la semaine dernière, vous vous trompez. C'est comme quand j'ai pu m'exprimer sur l'Ukraine et la Russie, avec un conflit qui durait depuis 14 ans. La Palestine et l'Israël, ça fait plus de 60 ans que ça existe. Ça fait plus de 60 ans qu'il y a un problème. Des gens se réveillent, des gens tombent de leur nuage. Et si je voulais que tout le monde m'applaudisse, ou en tout cas la majorité de l'opinion publique m'applaudisse, je démarrerais ce live en vous disant bravo la Palestine, à mort l'Israël, comme la plupart des gens font, puisque la plupart des gens sur les réseaux sociaux regardent un petit peu l'opinion publique et pour sortir vainqueurs de tout ça, vont vous dire à peu près ce qu'ils peuvent voir sur la toile et sur l'opinion publique. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une atrocité dans les deux sens. C'est une atrocité, mais il faut quand même faire un petit rappel à tout le monde avant de pouvoir s'exprimer là-dessus. Si demain je débarque chez vous et que je vous dis, bah écoute, maintenant tu vas aller habiter dans la cave et moi je vais prendre possession de tout le reste de la maison, qu'est-ce que vous allez me répondre? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Soyons honnêtes. Ça, c'est le démarrage des choses. Il faut se rappeler que 10, 20, 30, 40, 50 ans, vous mettrez la date que vous voulez, l'Israël était comme ça, la Palestine était comme ça. Aujourd'hui, il suffit de regarder, hein, c'est marqué partout. L'Israël est comme ça et la Palestine est comme ça. Il faut savoir faire la différence entre les dirigeants et les civils. Je pense que c'est important de faire cette différence aujourd'hui. Très honnêtement. Merci pour tous les gens qui partagent ce live. C'est un sujet compliqué. C'est un sujet où beaucoup de personnes ne vont pas s'exprimer. Faites bien la différence à travers tout ce que je vais vous dire ce soir entre le peuple et les dirigeants. C'est super important. Aujourd'hui, des attaques qui passent partout dans les médias, et je ne vais pas vous mentir, des dizaines et des dizaines de vidéos, puisque forcément, quand tu touches beaucoup de monde sur les réseaux, tu arrives à obtenir certaines vidéos que je ne peux pas vous faire voir, que je ne peux pas vous montrer. Il n'y a pas de mots pour définir ces vidéos par rapport à ce qui s'est passé en Israël. Mais je vous pose une première question. L'attaque qui a lieu en Israël, est-ce que c'est le peuple de Palestine qui l'a fait? C'est le Hamas. Je vous pose cette question. Je vous pose cette question. Répondez-moi. J'aimerais bien avoir des réponses. Je pense qu'aujourd'hui, pour les Palestiniens, c'est compliqué. Mais par contre, ça fait des années qu'ils prennent la misère. Il faut savoir le dire. Des années et des années. Est-ce que ça justifierait d'attaquer des enfants, d'attaquer des femmes, d'attaquer des êtres humains qui eux-mêmes n'ont rien demandé, qu'on le veuille ou non? Les vidéos qu'on m'a envoyées aujourd'hui sur cette attaque qui a eu lieu en Israël, avec certains comportements qui, pour moi, ça ne tient qu'à moi, n'est pas un comportement des Palestiniens. Est-ce que les Palestiniens voudraient mettre en cage des enfants, voudraient tuer des femmes,
voudrait prendre en otage des civils. Ça, c'est ce que les médias vous diront. Je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas qualifier ça aux Palestiniens. Mais au Hamas. Je pense qu'il faut savoir faire la différence. Et quand un peuple a été serré et opprimé pendant de longues années, quand on leur vole ce qu'ils ont, leur territoire, leur maison, je pense qu'aujourd'hui c'est compliqué aussi pour eux. Je pense que s'ils avaient envie de dire nous ne sommes pas d'accord avec l'action du Hamas, je pense que ça leur coûterait la vie. Très honnêtement. Aujourd'hui, il ne faut pas confondre peuple et dirigeants. Les seules personnes qui vont trinquer dans tout ça, ce sont le peuple. Et certainement pas les dirigeants. Quels qu'ils soient. Aujourd'hui, on a pu voir beaucoup de vidéos avec beaucoup de morts en Israël, des civils qui n'ont rien demandé, des enfants qui n'ont rien demandé, des femmes qui n'ont rien demandé, des êtres humains tout simplement qui n'ont rien demandé. Malheureusement et tristement, je peux vous assurer qu'il y aura les mêmes vidéos en face, en Palestine. En Palestine, des enfants, des femmes et des citoyens vont mourir à cause des décisions des dirigeants. La vérité, elle est là. La vérité qu'il faut crier tout haut. Est-ce que vous pensez que ces dirigeants vont mourir? Eux. Ça en revient exactement à la même chose quand je m'exprimais sur l'Ukraine, sur la Russie, des problèmes de dirigeants. Souvent des problèmes de riches dirigeants. Moi, ce qui me démonte aujourd'hui, c'est qu'en 2023, on a vu l'atrocité de la guerre en Ukraine, en Russie, parce que c'est toujours les mêmes qui trinquent, les citoyens. Et aujourd'hui, on revoit encore la même chose. Le monde va mal, mes amis. Le monde va très très mal, mes amis. Et tous ces politiques, ces politicards, qui dénoncent sans dénoncer, sans dire la vérité. Je ne vais pas vous mentir, j'ai vu des tweets aujourd'hui de la France Insoumise qui m'ont choqué. Parce que si on écoute les tweets de la France Insoumise, les Palestiniens sont d'accord pour qu'on tue des femmes et des enfants? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est rentrer dans l'amalgame des choses. Le peuple, tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui laisse ses terres, qu'on lui laisse ses biens et qu'on les laisse tranquilles. Tranquilles. N'importe quel peuple. Je vous le répète, si on vient vous arracher vos terres ou vos maisons, comment allez-vous réagir? Mais il ne faut pas confondre le Hamas et le peuple palestinien. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. En tout cas, tout ce que je pense dans tout ça, aujourd'hui, c'est que des milliers de civils vont perdre la vie. Perdre la vie, c'est pas rien. On n'est pas en train de parler de caca prout-prout à 2 balles. On est en train de parler de choses importantes. Mais il faut savoir faire la part des choses. Est-ce qu'on peut valider que des femmes soient torturées, que des enfants soient torturés, qu'on se serve d'une population civile pour se protéger? Non. Non. Je sais, pas grand monde oseront le dire. Je le sais, ça. Je suis déjà au courant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont perdu leurs couilles. Il faut juste être juste, en fait, sur les choses. Il faut être juste. Et je voudrais que tout le monde soit juste à travers ce qui s'est passé. Sans oublier les États-Unis, qui ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'il se passe tout ça aujourd'hui. Bah oui, c'est les États-Unis qui sont jamais responsables de rien, mais qui tirent toutes les ficelles.
Il n'y a qu'une seule chose qu'il faudrait aujourd'hui à travers ce conflit, la paix. La paix, qui n'a jamais été vraiment respectée. Qu'on le veuille ou non, je vous le répète, les Palestiniens, on leur a volé leurs terres, leurs maisons. On les a chassés. On les a chassés. Et il y a des vidéos, par contre, qu'on ne vous fera pas voir dans les médias actuels. Parce que des atrocités, ils en ont subi aussi. Ouais. Ouais. Mais quand je vois toutes les vidéos qu'on m'a envoyées aujourd'hui, qui sont inqualifiables. Inqualifiables. On ne peut pas valider tout ça. On ne peut pas le valider, c'est pas possible. Merci pour tous les gens qui partagent ce message. Et je le répète une dernière fois. Si les Palestiniens pouvaient prendre la parole comme vraiment ils le souhaitent, sans avoir des retours contre eux, parce que nous, on est dans un pays où même si tu l'ouvres, il t'arrive des choses, mais on ne coupe pas la gorge. Pas encore. Je le répète ce soir parce que je pense que c'est super important. Est-ce que les Palestiniens valident que des femmes et des enfants soient torturés, tués ou enlevés? Je suis sûr que non. Je suis sûr que non et j'appelle à tout le monde d'arrêter de faire des amalgames. Vraiment. Avant de faire ce live, vous savez, j'ai appelé beaucoup de monde, j'ai appelé des gens, des anciens militaires. Je ferai certainement un live avec lui parce qu'il dit beaucoup de vérité, qu'il connaît tout ce qui se passe puisqu'il est libanais. Et il connaît vraiment le problème, des deux côtés. Il le connaît sur le bout des doigts. Parce que je ne me serais jamais permis de m'exprimer si je ne m'étais pas renseigné correctement. Tout ce que je sais au moment où on se parle, encore une fois, on va avoir lieu à un massacre. Des civils en Israël sont morts et vont mourir. Des civils en Palestine, qui n'ont rien demandé à personne, sont morts ou vont mourir. Tout ça à cause de qui? Tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause des dirigeants, comme d'habitude. Comme d'habitude. Avec une instrumentalisation politique et médiatique. Parce que la vérité, elle est là. Et il y a des vidéos que vous ne verrez jamais. On en revient à la même histoire. Vous savez, la géopolitique, j'ai l'impression que ça se répète tout le temps, mais que c'est tout le temps la même chose. Quand on a parlé de l'Ukraine et de la Russie, c'est pas la même histoire. Mais un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Je reviens pas qu'en 2023, on puisse encore en arriver là. Sincèrement. Je reviens pas. Emmanuel Macron, et je finirai là-dessus, a fait un tweet, aujourd'hui ou hier, je sais pas trop, en condamnant tout ce qui était en train de se passer, en fait, en faisant son petit blabla habituel. Mais à la fin de ce tweet, il a marqué quelque chose qu'il faut graver dans la roche. Il exprime que l'Israël doit répondre. C'est même un peu plus fort que ça, son tweet. En fait, on comprend à travers son tweet que des civils vont mourir, mais qu'ils ne le condamnent pas. C'est bien beau de condamner ce que fait la Palestine. Pas la Palestine, le Hamas. Faites bien la différence. Mais les Palestiniens qui sont en train de mourir, qui n'ont rien demandé, est-ce que ces politiques et ces médias vont le condamner? Je vous pose cette question. Est-ce que les politiques et les médias vont condamner les civils palestiniens qui vont mourir? Je vous pose cette question. Je ne crois pas. Je ne crois pas.
Et ça pose un réel problème. Je vous répète, hein, les civils, ils n'ont rien demandé. Les civils palestiniens ou les civils en Israël sont comme tous les civils du monde entier. Vous savez ce qu'ils demandent? De vivre en paix et qu'on les laisse tranquilles et de pouvoir vivre correctement. C'est tout ce qu'ils demandent. S'il vous plaît, c'est vachement important ce que je vais encore vous dire ce soir, puisque j'ai compris un petit peu le cinéma et le manège politique et médiatique. Tout ce qui se passe, tous les événements qui se passent depuis des mois, partout dans le monde, tout est fait pour qu'on se divise. Tout est fait pour qu'on se tape sur la gueule. Tout est fait pour qu'on se crache en pleine gueule. Parce qu'un peuple divisé, c'est un peuple qui n'arrive à rien. Et c'est ce qu'ils veulent. Comprenez toute l'histoire géopolitique, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, partout dans le monde. Tout est fait pour qu'on se divise. Comprenez ça, s'il vous plaît. Est-ce que ça va remplir votre frigo? Je ne pense pas. Quand je dis vous, je m'adresse au monde entier. Non. Tout est fait pour qu'on s'arrache entre nous. Pour des guerres de territoire. Pour des guerres d'argent. Ouais, d'argent. Mais l'argent, vous le verrez jamais, vous. Il n'y a que eux, ces gouvernants, et leurs amis très proches, milliardaires déjà, qui le verront. Vous n'en verrez jamais la couleur. Jamais. Mais tout est fait pour qu'on puisse se briser tous entre nous. Qu'on puisse montrer du doigt certaines personnes. Les seules personnes que j'ai envie de montrer du doigt, c'est les dirigeants qui nous traînent dans la merde et dans l'injustice. Très honnêtement, je vous le dis avec la plus grande des sincérités, ce qui se passe dans le monde est très grave. Très très grave. Je ne sais pas comment tout ça va vraiment finir. Mais ça laisse à réfléchir. Très honnêtement. Ça commence à aller loin. Très très loin. Bien trop loin. Et en attendant que tout le monde se déchire, des innocents meurent. Des innocents meurent. J'aimerais avoir des paroles positives. Mais à travers tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est compliqué de les avoir. Je vous le dis honnêtement, et je suis vraiment touché ce soir. Honnêtement. Parce que les vidéos que j'ai pu visionner, que je ne peux pas vous faire voir sur les réseaux sociaux, parce que ce serait tout de suite censuré, c'est des peuples massacrés. J'ai bien dit des. Des peuples massacrés. Des êtres humains comme vous et moi qui perdent la vie. Il n'y a pas de mots pour qualifier tout ça. Honnêtement, il n'y a pas de mots. Il n'y a vraiment pas de mots. Ne rentrez pas, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans les jeux de certains médias et de certains politiques qui ne cherchent qu'une seule chose, qu'on finisse par s'entretuer. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ils attendent que ça. Et ça a déjà commencé. Et ça marche déjà beaucoup. Beaucoup de trop. Franchement, beaucoup de trop. Posez-vous 2 secondes parce qu'on parle d'être humain. On parle d'être humain. Je vous embrasse.